tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour tester des DIY d'été colorés et qui ont l'air vraiment chouettes à faire que j'ai trouvé sur Pinterest. Je sais que vous aimez vraiment beaucoup ce type de vidéos d'habitude, donc j'espère qu'elle va vous plaire tout autant que les autres. Si jamais c'est le cas, n'hésitez pas à faire un thumbs up, à me dire dans les commentaires et à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et sur ce, c'est parti! Le premier DIY qu'on va tester, ce sont des cornets de crème glacée personnalisés de plein de couleurs. Je pense que vous connaissez déjà mon amour qui est assez intense pour la crème glacée, donc j'ai pas besoin de vous dire que j'espère vraiment qu'il va fonctionner. Dans un bol, je vais commencer par mettre des pastilles fondantes de couleurs orange, bleu, rose et jaune en prenant soin de les séparer en différents quartiers. Je vais ensuite les faire fondre au micro-ondes jusqu'à temps qu'elles soient parfaitement fondues et quand c'est fait, je vais venir tremper le haut des cornets dans le mélange des pastilles. Comme c'était trop épais, je suis retournée faire fondre les pastilles au micro-ondes et ça a brûlé comme en quelques secondes, c'était vraiment caramélisé. Donc j'ai recommencé cette étape avec des nouvelles pastilles. Par contre, cette fois-ci, j'ai mélangé les couleurs ensemble pour voir si ça allait changer quelque chose dans la texture, de les brasser entre-temps, mais aussi pour permettre aux pastilles d'avoir quelques secondes de pause de micro-ondes pour éviter que ça brûle encore. Mais bon, ça a donné pratiquement le même résultat que la première fois. La seule différence, c'est que les couleurs étaient mélangées les unes avec les autres. La texture, c'est exactement la même, puis c'était impossible de la mettre plus liquide sans que ça brûle. Bon, déjà de base, c'est pas tout à fait identique à la photo originale, malgré le fait que c'est quand même assez semblable, mais je pense que la plus grosse différence, c'est vraiment que l'enrobage est beaucoup plus épais puis est moins coulant que sur la photo. Comme vous avez vu, les pastilles brûlaient super rapidement, donc j'ai essayé de les faire chauffer un peu plus pour en changer la consistance, mais ça a pas fonctionné, donc c'est vraiment le mieux que j'ai pu faire. Mais bon, malgré le fait que c'est pas aussi beau que sur la photo originale, je trouve quand même que c'est pas laid, puis je pense que ça a quand même fonctionné. Là, en tout cas, moi, je trouve ça joli, puis avec une boule de crème glacée dessus, là, je pense que ce serait parfait. Le prochain DIY, ce sont des chaussures watercolor inspiration licorne. Donc aussitôt que j'ai vu ce DIY, je savais qu'il fallait absolument que je le teste parce que je trouvais que c'est vraiment trop beau. J'ai aucune idée jusqu'à quel point c'est facile à reproduire en sens où ça a l'air quand même pas trop compliqué, mais en même temps peut-être que c'est juste plus simple en théorie qu'en pratique, mais en tout cas on va aller l'essayer maintenant. Pour recréer ce DIY, vous aurez absolument besoin de peinture aquarelle, sinon ça fonctionnera pas. Donc pour le réaliser, c'est pas très compliqué. En fait, il suffit de tremper son pinceau dans l'eau, puis le passer dans la couleur de votre choix et de venir l'appliquer sur la chaussure. Plus on ajoute d'eau, plus la couleur devient pâle, donc c'est vraiment ça la technique pour faire des dégradés. J'ai alterné les différentes couleurs avec une différente quantité d'eau à chaque fois en les mélangeant les unes avec les autres vraiment pour que ça donne l'effet licorne, galaxie un peu. Et je vous conseille très fortement aussi de faire comme moi et d'enlever vos lacets parce que sinon vous allez les tacher. C'est juste vraiment mieux de les enlever le temps que vous faites ça. Autrement, comme vous avez remarqué, j'ai changé de pinceau en cours de route parce que les pinceaux éponges, ça donnait pas le résultat que je voulais. C'est vraiment plus facile avec un pinceau à poil ordinaire et comme je le changeais pas entre chaque couleur, je gardais toujours le même. On dirait que c'est à partir de ce moment-là que les couleurs se mélangeaient le mieux ensemble et que j'ai commencé à aimer le résultat. Une fois que j'ai terminé de peindre les deux chaussures à l'aide de peinture blanche, je suis venue tremper mon pinceau et avec mes doigts, j'ai bougé les poils du pinceau de droite à gauche au-dessus des chaussures, ce qui a permis de faire des petits points et des lignes là, comme pour venir créer l'effet galaxie. Finalement, j'ai ajouté un fini imperméable sur toute la surface des chaussures juste pour éviter que s'il pleut, elle se décolore au complet parce que bon, ça reste que c'est de la peinture aquarelle. Du côté des chaussures, on dirait que c'est plus un hybride entre licorne et galaxie. C'est comme aucun des deux, là, c'est vraiment un mélange en fait. Donc c'est sûr que j'ai pas utilisé les mêmes couleurs que sur la photo originale, mais je pense qu'on comprend le sens, là. Je veux dire, ça reste sur le même modèle. J'ai vraiment aimé ça les réaliser, c'était comme quand même long, mais pour vrai c'était vraiment relaxant. Puis je suis vraiment contente de ce que ça donne. Je suis pas certaine que je les porterais honnêtement, comme j'ai trouvé un petit peu intense pour les mettre dans la vie de tous les jours, mais autrement, je pense qu'ils sont vraiment réussis. Puis malgré le fait que c'est pas identique, c'est assez semblable. Le prochain DIY qu'on va tester, c'est un verre ananas, mais comme littéralement en fait, parce que vous allez prendre un ananas et le vider pour en faire un verre pour mettre votre boisson préférée à l'intérieur. Encore une fois, on dirait que je suis comme sceptique par rapport à celui-là parce que quand ça a l'air trop simple, des fois c'est là que ça vient comme un peu plus compliqué, mais en tout cas, il n'y a rien comme de l'essayer. Donc pour faire ce DIY, je vais tout d'abord commencer par venir couper les tiges de l'ananas et venir retirer le maximum du fruit, donc on fait tout ce qu'il y a à l'intérieur pour garder uniquement la pelure.
À l'aide d'un couteau, j'ai commencé par venir trancher tout le contour, puis franchement, c'était vraiment moins facile que ça en a l'air parce que le couteau glisse très difficilement à l'intérieur. Puis en fait, je pensais qu'une fois que j'allais avoir fait le contour, ça allait s'enlever super facilement, mais encore une fois, j'ai fait erreur parce que là, j'ai dû continuer à couper petit morceau par petit morceau pour essayer d'en retirer le plus possible. Bon, évidemment, je l'ai mis de côté parce qu'on va pouvoir le manger après, mais ça s'enlevait pas en morceaux, c'était vraiment comme des filaments, c'était super collant, vraiment pas évident, puis en plus, il faut faire attention de pas se couper parce que c'est super facile de faire des faux mouvements. Mais bref, une fois que j'ai terminé, ça a pris vraiment plus de temps que prévu, ça prend un bon 30 minutes. Je suis venue verser ma boisson à l'intérieur, puis là, ben ça a coulé partout. Donc bref, c'était vraiment un DIY très dégâts. Mais bon, une fois que c'est fait, il va juste vous rester à rajouter une paille et c'est terminé. Ça coule de partout. Bon, on va commencer avec le positif parce qu'en fait, le seul truc de bien que j'ai à dire à propos de ça, c'est que ça a fonctionné parce que c'est vraiment identique à la photo de Pinterest. Ceci dit, c'était vraiment plus difficile puis plus long que ce à quoi je m'attendais. Puis d'après moi, j'ai dû faire une entaille par accident puis c'est pour ça que ça coule de partout. Mais c'était vraiment pas facile de retirer l'intérieur, honnêtement. C'était long puis c'est comme super collant puis salissant. Donc autant que c'est cool puis esthétique et original, ça en vaut vraiment pas la peine. Donc je pense qu'on est mieux de juste pas reproduire ce DIY puis utiliser des verres ordinaires. Et finalement, pour le dernier DIY, je suis vraiment désolée, mais c'est un autre DIY qui est en rapport avec la crème glacée, mais je pense que vous allez comprendre quand vous allez voir la photo originale, ça a l'air tellement bon, je le vois partout sur Pinterest, puis je savais qu'il fallait absolument que je le teste. Donc en fait, c'est un sandwich à la crème glacée, mais avec des biscuits aux brisures de chocolat, en tout cas, ça a juste l'air trop bon, donc je me croise les doigts pour qu'il fonctionne. La première chose pour reproduire ce DIY, ça va être de prendre un petit pot de notre crème glacée préférée, mais c'est vraiment important que l'emballage soit en carton et rond. À l'aide d'un couteau, je suis venue le découper en tranches, j'ai commencé par le haut et malgré le fait que c'était moins facile que ce que je pensais, j'ai quand même réussi. Par contre, c'est après que ça s'est corsé parce que c'était littéralement impossible de faire une autre tranche. J'arrivais pas à le trancher dans le carton, puis à force de le tenir, c'était en train de déformer toute la crème glacée à l'intérieur, ça coulait partout. Bref, j'ai essayé de plusieurs façons différentes, puis c'était vraiment juste impossible. Donc j'ai décidé de faire le DIY avec le haut que j'avais déjà réussi à trancher. Pour l'assemblage, vous allez prendre un premier biscuit et le mettre face contre l'assiette, mettre le rond de crème glacée à l'intérieur et finalement rajouter le deuxième biscuit par-dessus pour en faire un sandwich. Et comme sur l'image de base sur Pinterest, j'ai rajouté des petits sprinkles tout autour juste pour que ce soit plus joli et voilà! Et finalement, pour le dernier DIY, il était vraiment magnifique avant qu'il commence à me fondre dans les mains, comme il fait vraiment chaud aujourd'hui, puis c'est vraiment rendu une catastrophe. Mais malgré le fait que la confection s'est pas vraiment passée comme prévu, tu sais, c'était pas super facile de venir couper le pot de crème glacée, en tout cas, c'était vraiment pas autant malléable que ce à quoi je pensais. Ça avait vraiment donné un beau résultat, ça ressemblait pas mal à ce qu'on a vu sur Pinterest, donc je pense que ça a fonctionné, juste pas le sortir du congélateur trop rapidement les journées où il fait chaud parce que sinon ça va donner ça. Mais bref, moi je dis que ça a fonctionné, puis sur ce, je vais aller le manger avant que ça fonde encore plus. Donc voilà tout le monde, c'est tout pour la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a plu. Vous me direz dans les commentaires c'est lequel votre DIY préféré. Moi clairement c'était pas le verre ananas, mais je pense que le sandwich de crème glacée il était cool, en tout cas c'est lui que j'ai préféré faire. Bref, si jamais vous avez d'autres suggestions de vidéos d'été que vous voulez que je fasse, vous me le direz dans les commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et sinon, tous les liens pour me rejoindre sont en barre d'informations, donc Facebook, Instagram, Twitter et ma chaîne de vlog. Donc encore une fois, un gros merci d'avoir regardé et nous on se revoit bientôt. Bye!